Mesdames et messieurs, cher public, bienvenue dans ma vidéo de ce jour avec, pour information, une association bouddhiste qui s'appelle Tardeling Metz. Bon, mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas, je suis toujours dans l'inconfort absolu pour mes vidéos car j'ai mes animaux qui grignotent en même temps que je fais la vidéo, j'ai d'autres qui courent, je suis dans une genre de posture qui n'est pas très confortable parce que je voudrais quand même arriver dans les meilleurs délais à m'installer sur un genre de chaise longue pour être agréablement couché, pour parler avec une certaine manière de parler, mais ce genre de paramètre est une chose qui peut se mettre en place d'une certaine manière pour m'aider à travailler. J'espère que bientôt je vais pouvoir aboutir. Donc je disais que je parle en cet instant de l'association Tardeling-Metz. Vous voyez donc ici à l'écran un homme que vous savez être lui, l'homme qui s'occupe de cette association. Vous voyez, il s'appelle le vénérable Geshe Losang Tupten. Je vais dire quand même que moi qui suis là avec vous, je dis juste que je suis en cet instant avec vous, vous de cette association. Vous voyez, je suis moi aussi venu dans cette association pour dire que dans l'hiver 2017-2016 plutôt. Et de 2016 à 2017, j'étais dans l'association en tant que, alors je ne sais pas comment dire, en tant que visiteur de cours libres plutôt, oui. Mais pour faire court par rapport à la possibilité de faire plus, eh bien c'était toujours le problème du transport. Alors bien sûr, les gens ne savent pas comment j'étais venu. Alors pour arriver en bus, ça va. Vous voyez, on peut venir en bus, donc la journée, ça veut dire 50 km en bus. Après, le soir, étant donné que le dernier bus pour le retour est à 17h20 et que les cours de l'association débutent donc après, eh bien, il s'est fait que je suis rentré en train. Voilà, je suis donc un genre de visiteur qui vient en bus en faisant 50 km et je suis donc dans ce parcours dans l'association bouddhiste avec l'homme que vous voyez donc qui est le vénérable Geshe Losang Tupten. Et le soir, je rentre en train. Voilà, donc ça me fait après de la gare de train jusqu'à l'endroit où je suis environ 1 heure de marche. Vous voyez, je suis donc un genre de d'homme qui aimait bien. Bon, je dis aussi que ça, c'est pas pour tout le monde. Je sais que certains n'aiment pas trop, mais lorsque je marche, eh bien, j'étais en oxygénisation, ce qui veut dire que pour mon corps, j'étais dans une sorte de marche méditative ou marche respiratoire et c'était très agréable pour moi. Donc, voici la biographie pour un résumé, comme indiqué, je la lis et puis après je vais faire le reste de cette vidéo car j'ai une chose à vous révéler dans cette vidéo. Alors, biographie résumée. Le vénérable Geshe Losang Tupten est né près de Lhasa, au Tibet. Entré à l'âge de 9 ans au monastère de Ganden, fondé par Je Tsongkhapa en 1409, il obtient à l'âge de 41 ans, au terme d'une difficile disputation-débat philosophique avec les plus grands érudits des principales universités monastiques, Gaden, Sera, Drepung, les diplômes du niveau supérieur de docteur en philosophie, Geshe Larampa, et de spécialiste des tantras, Geshe Ngarampa, ainsi que les titres enviés de Shastri et d'Acharya à l'université sanskrite de Varanasi.
Le Vénérable reçut aussi nombre d'initiations et d'enseignements sur les sutras et les tantras, notamment de sa sainteté le Dalai Lama et de ses deux précepteurs, Kyabje Ling Rinpoche et Kyabje Trichang Rinpoche, ainsi que de sa sainteté Gaden Trisur Rinpoche, Longri Namgyel. Ces maîtres firent de lui, en plus d'un spécialiste de la philosophie, un grand expert des tantras. Il a vécu et enseigné en France, principalement dans le cadre de l'association Tardeling-Metz jusqu'à son départ le 27 septembre 2021. Vous le voyez à l'écran avec cette coiffe jaune qu'il tient dans sa main. Photo donc qui est prise dans le monastère du Tibet. Et nous passons à la photo suivante, où nous le voyons aujourd'hui dans ces lieux qui étaient à ces instants son centre d'enseignement. Comme indiqué, les enseignements authentiques qui étaient dispensés pour aider l'homme à la méditation pour le bienfait que cela procure pour le corps et l'esprit. Ici à l'écran, nous voyons donc le vénérable Geshe, Losang Tupten. Je le mets en grand parce que j'ai dit en 2017 que j'allais parler avec lui. Alors bon, vous voyez, il est un peu là. Bien. Alors bon, bien entendu, chers auditeurs, j'étais en transmission télépathique avec le vénérable Geshe, Losang Tupten. Alors il me dit à cet instant, Tibet savoir. Voilà, c'est un peu pour ma sortie d'ascension qui était un peu à voir parce que avant de faire cette vidéo, j'avais déjà établi une télépathie pour savoir ce qui s'était passé dans ma soirée d'ascension car il était venu et donc il était là. Le problème en fait, si vous voulez, c'est que j'ai ascensionné donc dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 et avant de faire cette vidéo, j'ai eu des informations qu'il m'a transmises par télépathie. À l'instant aujourd'hui, là où dans cet instant je fais une connexion, il me dit donc que, eh bien, qu'il a déjà répondu avant, que Tibet savoir veut dire peut-être que vous, auditeurs, pas trop pouvoir, vouloir savoir, ou que ceux qui savent, savent. Voilà, c'est comme cela. Mesdames et messieurs, donc je suis heureux là de vous voir, vous, amis auditeurs, amis des bouddhistes, amis de ceux qui s'appellent les télépathes ou les êtres qui font des méditations ou pour des médiums qui sont là ou les
visiteurs ordinaires, comme pour dire qu'ils aiment les vidéos nouvelles. Alors bien sûr, pour moi, je suis satisfait d'avoir fait le parcours de ce circuit bouddhiste parce que à l'instant où je l'ai fait, j'étais en besoin de retrouver une sérénité, de retrouver des gens qui comprennent que le calme est important et de retrouver l'ambiance du calme pour ainsi que cela soit clairement compris. Il m'a fallu quand même marcher beaucoup parce que il faut dire aussi, le train était autour de 12 euros, le trajet retour. 5 euros environ, ou peut-être 7, entre 5 et 7 euros le trajet aller. Ce qui fait en fait l'aller-retour en gros à 20 euros. Ça ne veut rien dire, mais il faut dire quand même que pour 4 fois dans le mois, eh bien, ça fait quand même 60 euros. Après, il faut aimer marcher pour le retour, parce que sinon, sans motivation, il n'y aurait jamais eu de méditation à ce centre bouddhiste. Vous entendez mes lapins, ils aiment grignoter. Donc c'est une vidéo vivante, bien sûr, vous voyez, c'est ça qui est parfois dans ce cadre de vidéos que je réalise. L'intrigue pour les auditeurs est de savoir maintenant que va-t-il se passer avec la vidéo. Eh bien, la vidéo est simple à comprendre. Je suis un homme qui est venu dans le centre bouddhiste pour faire du bouddhisme avec un maître qui s'appelle Vénérable Geshe Losang Tupten, qui est de l'école Gelugpa et qui devient un disciple du Dalai Lama dans cette manière d'être dans la même école, puisque le courant spirituel à cet instant vient de l'école des Gelug. Donc Gelugpa, comme vous l'avez vu. Donc, que pourrais-je rajouter? Eh bien, tout est résumé ici, vous voyez. Donc, ce que je veux dire, c'est simple. Lui, à l'écran, m'a aidé à ascensionner. Vous comprenez, il m'a aidé à ascensionner, car lorsqu'il est apparu, il a été vu comme un nouveau qui n'aurait pas dû être là pour que les autres qui voulaient me faire les ennuis puissent y arriver sans être dérangés, entre guillemets. Alors, je sais que ça paraît anormal à dire, mais l'homme que vous voyez à l'écran a dû faire, s'il a fait ce qu'il a dit, une plainte parce qu'il a été frappé dans l'abdomen. Alors, bon, ceci est une sorte de chose qui n'est pas trop belle pour dire la chose. Vous comprenez, ça ne doit pas être trop... euh, ça ne doit pas trop être... je ne sais plus comment m'exprimer, mais disons que s'il n'avait pas été là, je crois que je n'aurais pas non plus été là. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais court parce qu'à cet instant, j'étais en lutte avec un être de la nuit qui avait une intention qui était de me détruire devant lui, le moine Tupten. Alors, comment cela s'est-il passé? La question que tout le monde se pose, et même pour ainsi que cela soit à rappeler, dans mon autre vidéo qui est avec le Bouddha de la médecine, j'ai dit que je ne devais plus aller au centre Tardeling Metz pour qu'il ne lui arrive pas d'ennui. Alors, à cet instant, je ne me suis pas trop posé plus de questions. La vidéo de hier ou d'avant-hier. Alors, vous voyez, le Bouddha de la médecine m'a dit cela. Vous comprenez, donc je ne suis pas vraiment à cet instant en attente ou en vouloir d'aller dans le centre, puisque soulagé, entre guillemets, de ne plus marcher, de ne plus faire la route, avec un problème pour l'aller et le retour en plus de la période estivale qui n'en est pas une, mais bon, disons que ça fait un peu drôle de marcher sous la pluie pendant 1 heure. Donc, aller, pour dire ne pas devoir y aller, était pour moi un soulagement. Alors, je viens sur le site et aujourd'hui, j'ai l'agréable surprise de me rendre compte eh bien, que le email est un email qui fonctionne.
Mais en venant sur le site, je vois qu'il est parti. Et là, j'étais un peu, eh bien, à me poser dans une énergie de prendre une triste nouvelle, mais comme bouddhisme et bouddhisme, après une petite période de remise en équilibre, eh bien, c'est une chose qui est quand même dans la tradition de la réincarnation. Donc, je sais que Losang Tupten, vénérable Geshe Losang Tupten, est dans une réincarnation et qu'il est à peu près à cet instant réincarné. Je vois, vous voyez, tout le monde voit. C'est ça ce que j'avais dit ce soir-là et sur ce détail, je sais que tout le monde se rappelle. Il y a eu une sorte de vouloir vite être vainqueur de moi et il est arrivé comme pour être l'aidant, car aider était aussi pour lui à faire. Là est la vérité. L'homme qui lui a donné un coup dans l'abdomen est un homme qui habite dans mon village. 57 455. L'homme est un peu, à cet instant, un homme qui ne veut pas perdre de pouvoir m'utiliser à son avantage avec un livre de magie noire qui s'appelle le Décaméron. En clair, un homme qui voulait utiliser le livre Décaméron sur moi se retrouve entravé par l'arrivée du moine Losang, du vénérable Losang, du vénérable Geshe Losang Tupten. Apparaît l'ennui pour tout cela autour, parce qu'ils étaient à certains instants en train de se dire que va-t-il arriver si eux, qui sont les bouddhistes, savent que eux sont ceux qui me font à cet instant le meurtre. Vous savez, c'est des fois pénible de dire la vérité parce que quand on la dit, ça remet les choses en phase et quand les choses sont en phase, après on peut se dire quel est le mérite à lui d'avoir eu le droit de récolter la médecine, entre guillemets. Bien. Ah, de toute façon, je sais que vous comprenez mieux. Je suis un homme qui fait de l'évolution spirituelle une sorte de trajectoire. Ceux qui ne veulent pas voir des gens s'élever sont des adversaires à l'élévation. Les adversaires à l'élévation étaient autour de moi pour m'empêcher de faire mon ascension. Alors, bien sûr que ceci est donc simple pour tous ceux qui comprennent à comprendre, car il n'y a pas trop de problèmes pour être clairement compris par un message simple. Les êtres qui évoluent sont à certains instants dans des luttes contre des autres que eux, pour dire des forces opposées qui les empêchent d'évoluer. Bien sûr, certains vont dire que ce sont des êtres qui sont là pour aider à avoir plus de facultés ou de qualités ou de force avec une sorte d'entraînement. Ceci n'est pas vraiment une vérité. Bien, mesdames et messieurs, j'espère que cette courte vidéo vous aura un peu fait comprendre un point fondamental de mon existence, avec une certaine manière où ceux qui sont sûrs peuvent être entièrement sûrs. D'être sûrs de savoir ce qu'ils savent. Voilà, que tout est résumé. Mesdames et messieurs, chers visiteurs, chers publics, je vous souhaite à toutes et à toutes une très belle soirée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.